Nous avions rendez-vous au jardin botanique. C'était il y a 21 ans, presque jour pour jour. Mon premier tournage avec Philippe Catherine et sa complice, Margot Abascal, dans mon deuxième court-métrage, Nom de code Sacha. Troubadour dans l'âme, Philippe chantait le jardin botanique et Margot écoutait attentivement. C'était les débuts de Philippe à l'écran et pour moi, c'est inoubliable. Dans Nom de code Sacha, il y avait aussi cet autre duo que je n'ai pas oublié, un soir d'automne, comme une rencontre improvisée entre Philippe et Anna Karina, comme un parfum de nouvelle vague. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je chante tout le temps, Dans mes appartements, comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli. Les mêmes d'ailleurs, juste après, avaient récidivé fugacement dans un film de Jonathan Demme, La vérité selon Charlie, jusqu'à nouvel ordre, le seul film américain de Philippe. À cette époque déjà lointaine, Philippe avait composé cette chanson que j'adore, Un homme, un vrai, pour le premier long métrage des frères Larieux. Je suis un homme, un vrai, quand je suis dans tes bras. Je suis une femme, une vraie femme. Un moment de grâce avec Mathieu Amalric et Hélène Filière dans leur nudité essentielle. Et derrière, invisible sur le plateau, Philippe K à la guitare. Que dessine mon amour. Le même Philippe K qu'on entendait au générique de fin d'Un homme, un vrai, avec cette chanson aérienne qui lui va si bien. Mon amour, dis-moi que je suis celui que tu cherchais une nuit d'orage. Pour les Larieux, Philippe avait récidivé musicalement. C'était dans Peindre ou faire l'amour, et à ce jour, c'est sa seule musique de film, avec des arrangements de Pierre Daven-Keller et deux amoureux fougueux, Sabine Azema et Daniel Auteuil. Ce couple que Philippe, alias Mathieu, avait rencontré en compagnie d'Hélène de Saint-Père, alias Julie, pour une visite un peu spéciale. Oui, on s'excuse d'arriver comme ça sans prévenir, mais on a vu votre annonce pour la maison par hasard. Et on n'est pas de la région, mais comme on y passe souvent... On vient du lac Léman. Philippe était déjà acteur, ce n'était pas pour me surprendre. Dans le cadre d'échanges intenses, à cette époque, il y eut aussi ceci. Ma pomme filmée par Philippe dans une séquence, comment dire, assez particulière, dont je me souviens parfaitement. C'était dans Peau de cochon, long métrage fantastique du sieur Philippe, du lourd. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à faire cette collection, ce travail? Ce qui m'a emmené, c'est qu'en fait, j'avais de plus en plus de mal à tirer la chasse d'eau, en fait. Pour poursuivre ce petit dialogue, je lui avais demandé d'apparaître dans mon premier long métrage, Les Invisibles. J'ai même l'impression qu'on est déjà en train de le faire. Je me souviens tout particulièrement de ce plan où Philippe est vraiment très bien entouré. Lio, Noël Akchoté, Michael Lonsdal, Laurent Lucas et même la voix de Margot Abascal. J'avais 12-13 ans. La première fois que j'ai éprouvé du désir. Oui. Oui. Tricheur. Espèce d'allumeuse. Et puis finalement, il y a eu ce petit miracle, en tout cas pour moi. Je suis un No Man's Land, mon deuxième long métrage, écrit avec Jérôme Larcher, spécialement pour Philippe. Avec cette scène de basket, qui montre mon camarade en émule de Michael Jordan. Et puis bien sûr, ce duo miraculeux, amoureux, entre Philippe et Julie, un duo qui allait avoir quelques conséquences. Si maman me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? À nous voir flotter au vent, qu'est-ce qu'elle dirait maman? Que tu es un papillon
Bon, à ce stade de la compétition, ta carrière d'acteur, mon cher Philippe, était bien lancée, et j'avoue que ça me faisait très plaisir. Je bois systématiquement. Bien sûr, tu es resté fidèle à toi-même, même quand tu joues et chantes Boris Vian dans le Gainsbourg de Johann Sfar, où c'est quand même toi que je vois avant tout. Systématiquement, pour oublier tous mes emmerdements. Mais je te préfère quand même dans cette interprétation troublante de Jésus-Christ mon amour, dans Louise Michel, de Kervern et Delépine. Jésus-Christ mon amour, si tu savais comment le monde vit toujours comme au soleil levant. D'ailleurs, ta passion pour Jésus-Christ t'avait même poussé à ce petit trio de moines dans le voyage aux Pyrénées, encore des Larieux. Continuons. La faune et la flore. Béni soit la faune et la flore qui partagent ces aurores. Alexandre. Frère Philippe. De toute façon, tu adores les rôles d'ecclésiastique. La preuve, c'est Abbé à l'harmonium, fou de hard rock dans Le Petit Spirou. Mon père. Oui. Et dans Le Grand Bain, en revanche, dans le rôle de Thierry, tu étais nettement plus jamaïcain. Jusqu'au bout de ses mains, on est jamaïcain. Ça est bien. Je m'envole. Et dans Gaz de France de Benoît Forgeard, j'aimais assez cette petite impro des familles sur une musique de Bertrand Burgala. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Dans Le Lion, tu renouais même avec ces charmants duos dont tu as le secret, ici avec Anne Serra. J'aime à être ton poussin, et si je me sens si bien, c'est que je tiens dans ta main, et ça me va très bien. Dans Le Poulain de Mathieu Sapin, avec la complicité d'Arthur H, tu chantais une France un peu bossa nova, et ça m'allait parfaitement. La France a besoin de moi comme elle a besoin de toi. La France a besoin de moi, mais un peu moins de toi. Non, non. Un peu moins de moi. Non, non, un peu moins de toi. En revanche, pour continuer dans Le Bestiaire, dans Hibou de Ramzi Bedia, certains animaux appréciaient particulièrement la banane, C'est moi. Non, mais c'est moi. Manger. mais toi, dans le rôle du bien nommé Francis Banane, tu appréciais modérément. Oui. Pardon de vous déranger, mais ça va? Oui, pourquoi? C'est le bruit. Et dans Yves de Benoît Forgeard, tu goûtais encore moins ce carrément rien à branler, et ça me faisait hurler de rire. Je rêve de pouf en barésie, rien à foutre de voir des filles, je mate des pornos avec Screed, carrément un à branler. Je passe mon temps à parler de bites, à écouler ma résine, c'est pas vegan paraît-il, carrément un à branler. Yeah, yeah, Bon, justement, puisqu'on parle de tes rôles non musicaux, allons-y. Regarde-les. Tu as été avocat de clients zaïrois dans Le Monde est à vous de Romain Gavras, Le Goût de la robe, bien sûr. Bonjour maître. Bonjour, monsieur Dembélé. Comment allez-vous? Très bien le costume. Par contre, je vous avais demandé de venir seul. Ouais. Bon, c'est pas grave. T'oses pas que t'arrêtes, toi? Et dans Le Poulain, tu faisais carrément de la politique. Dis-moi, Arnaud, la France, ça t'intéresse? La France? La France, Arnaud. Ce qui t'a amené à des postes de plus en plus prestigieux. Oui, oui. Adjoint à la maire de Paris, Isabelle Candelier recevant Valérie Donzelli dans Notre-Dame. Il est impératif de respecter la date de livraison. C'est prévu pour juin 2023. C'est important de tenir le calendrier avant les prochaines élections. C'est important. Préfet de région, ami d'Emmanuel Béard, en l'occurrence Madame le maire de Montfermeil, dans Merveille à Montfermeil de Jeanne Balibar. Comme je dis toujours, il faut être un grand acteur pour réussir en politique. Et puis, si c'est une actrice, c'est encore mieux. Une femme qui fait de jolies choses, Madame Jolie, c'est tellement plus intéressant à regarder. Tout ça pour arriver tout en haut de l'échelle à la présidence de la République, ni plus ni moins, dans Gaz de France, avec un discours appelé à rester dans les annales. C'est pourquoi Quelle ascension fulgurante! j'ai décidé de déclarer la guerre aux banques.
cette décision, j'en mesure les conséquences. Je ne suis pas fou non plus. Remarque, en matière de discours, celui de la tour de contrôle infernale d'Eric et Ramsey était pas mal non plus. J'ai peur. Certes dans un registre un peu plus parano. La France, comme d'habitude, en retard sur tout ce qui peut bousculer son ordre établi. Le vieux pachyderme napoléonien n'a donc pas daigné prêter attention à ce qui pourtant préfigurait déjà l'avenir. Oui, messieurs, une révolution était en marche. Et vous, peuple bourgeois et moyenâgeux, vous ne la regardiez même pas passer puisque vous ne saviez pas qu'elle exista. Mais je crois que je préfère encore cette hilarante leçon de vocabulaire, toujours dans la tour de contrôle infernale, où tu es un peu nerveux, mon cher. Mais c'est cool alors. C'est super cool. C'est vrai qu'on pouvait croire qu'il se moquait. Hein. Croivé? Carrément? Et toi, tu te fous de ma gueule? Non, non. Non, non. Croivé? N'importe quoi. Ça m'avait fait penser à cet autre petit moment dans le grand bain, mais là, c'est toi qui prenais ta leçon. Je clique. Mais on peut dire tapote aussi, non, si on préfère? Bon, oui, on peut. C'est intéressant, du reste, le mot clic. D'où est-ce que ça vient, le mot clic? Thierry, il est tard, là. Oui. En fait, le seul vrai méchant que tu as jamais interprété, c'était dans Capitaine Ahab, de Philippe Ramos. Allez, tourne-toi. Mais là, je dois dire que tu m'avais vraiment foutu les jetons. Sacré Philippe. Bon, évidemment, quand même, tu pouvais être nettement plus sympathique. Ah, bonjour. Comme dans cette scène d'un beau soleil intérieur de Claire Denis, même si je te sens un peu fourbe avec Juliette Binoche. Comment allez-vous? Vous allez bien? Non. Ah, moi aussi, c'est toujours pareil, toujours les mêmes histoires. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. En revanche, avec Julie D, il y a comme une évidence. En particulier, dans cette scène de C'est quoi cette famille de Gabriel Julien Laferrière, un film de famille, justement. T'es gentil, Claude. Enfin, je veux dire, t'es vraiment un mec gentil. C'est rare. Et du coup, je suis chiant. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Et d'ailleurs, mon cher Philippe, permets-moi d'achever ce petit parcours avec ces petites scénettes de couple dans Opium d'Ariel Dombal. Toi en Nijinsky, Julie en Nyx, la déesse de la nuit. Ça me plaît de vous voir comme ça en noir et blanc, créature de Cocteau. Attention, dites-moi, te bise, mon bel estropié. Ça te va bien, ça lui va bien, ça vous va tellement bien à tous les deux que je peux m'éclipser tranquillement. À bientôt donc, je t'embrasse. Que dis-je? Je vous embrasse tous les deux.